Et yosh les gens, aujourd'hui une nouvelle fois comme tous les mercredis, on se retrouve pour la revue de la semaine, ça me fait plaisir. Donc je peux dire que c'est parti. Enfin, c'est ce qu'on voulait, un épisode à la hauteur de nos attentes. L'épisode de Black Clover de cette semaine est vachement bon, de la tension, des émotions, des belles scènes d'action et les bons petits cris d'Asta comme on aime. Ferme ta gueule! Asta, Noël et Magna, d'ailleurs Magna pour l'info c'est un personnage que je trouve vachement intéressant. On en apprend un tout petit peu plus sur lui, sur sa personnalité et son passé. S'il y a une chose que j'attendais énormément de Black Clover avant que l'anime commence, c'est qu'il n'y ait pas de personnage vide. Et pour le moment c'est le cas, donc ça fait extrêmement plaisir, donc j'ai envie de vous dire cool. Donc tout ce que je peux dire c'est que l'épisode était très bon, ça fait extrêmement plaisir de voir ça pour le moment, sachant que je n'ai pas vraiment aimé les 2-3 derniers épisodes de Black Clover. En tout cas, je le dis quasiment toutes les semaines, mais j'ai vraiment hâte que l'intrigue principale de Black Clover commence enfin. Parce que là, c'est bien rigolo, je sais que c'est un animé fleuve, mais bon, j'ai quand même envie de voir l'intrigue commencer. Le petit kiff de la semaine, l'épisode de Food Wars. L'épisode de Food Wars a été consacré à un premier temps au retour de Soma suite à son duel contre le numéro 9. Le numéro 7, Satoshi Ishiki, a été renvoyé du conseil parce qu'il soutenait l'étoile polaire et était contre la dictature du père d'Erina. D'ailleurs, en parlant de Satoshi Ishiki, je trouve que dans cet épisode, il a été extrêmement mis en avant et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que dans cet épisode, j'ai juste envie de dire qu'il était putain de classe. On peut aussi rajouter le fait que malgré la fugue d'Erina, le père d'Erina est certain qu'Erina acceptera ses idéologies et retournera vers lui. J'ai vraiment hâte de voir la suite du développement de la personnalité du père d'Erina et la suite de ses réactions en général dans la suite de l'anime. Bref, tous les membres du conseil décident de répondre à tous les duels qui leur a été proposés pour repousser le père d'Erina. Et leur réponse aux nombreux duels, ils le nomment la chasse survivant. Je sais pas pourquoi mais je trouve ce nom hyper classe, ça me fait penser à PUBG un peu. Le père d'Erina introduit lui-même personnellement des nouveaux cuisiniers à la centrale. Ces nouveaux cuisiniers prennent de haut tout le monde, mais Soma et Satoshi ne veulent pas les laisser faire et ils décident de les défier. Bon pour changer, j'ai trouvé l'épisode excellent. L'introduction des personnages n'était pas originale de ouf, mais ils ont l'air classe, à voir. On peut rajouter le fait que ça fait extrêmement plaisir de revoir de la badassitude dans les personnages qu'on n'a pas revus depuis longtemps, Satoshi par exemple. Bon, je pense bien que vous m'avez compris, j'ai vraiment hâte de voir la suite de Shokugeki no Soma. Malgré le fait que cet épisode est encore une fois un HS, a encore une fois aucun scénario intéressant et a encore une fois aucun putain de sens, par rapport au dernier épisode de Boruto Next Generation, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir en voyant cet épisode. J'ai envie qu'on soit clair, pour moi les derniers épisodes de Boruto Next Generation n'ont aucun sens, sont nuls à chier, inintéressants, tout ce que vous voulez. Pour moi les derniers épisodes sont extrêmement décevants. Mais cet épisode, je sais pas pourquoi, je l'ai vraiment aimé, je ne connais pas la raison, mais j'ai vraiment pris du plaisir. C'est peut-être parce qu'on a revu mon personnage préféré de tout Naruto, j'ai nommé Kakashi Hatake. Peut-être parce qu'on a connu les buts de quasiment tous les enfants du village. Peut-être, je sais pas. J'ai clairement rien d'autre à rajouter à part le fait qu'on a peut-être revu Orochimaru, c'est aussi assez kiffant. Et j'ai envie que l'intrigue principale commence, putain. Qu'est-ce que c'est ce Tensigan de merde que Boruto a dans l'œil droit? J'ai envie de recevoir les réponses à toutes les questions que j'avais au tout début de Boruto. Je comprends que le village de Konoha et tout le monde des shinobi en général est en paix, mais pourquoi avoir fait Boruto alors? Nous on a envie de l'action, on a envie de l'intrigue, on a envie de l'histoire. C'est beaucoup trop facile de dire comme le village est en paix, on va pas avoir d'intrigue, on va juste avoir des HS nuls à chier pendant 120 épisodes. Moi j'ai envie de vous dire, non, j'ai envie de l'intrigue, de l'histoire, des combats, des émotions, des choses, je sais pas. Parce que pour l'instant on se fait assez chier même si l'épisode était bon. Bref, on passe à l'Astéro Inuyashiki. Par rapport au dernier épisode de l'Astéro Inuyashiki, l'épisode de cette semaine était consacré la plupart du temps sur la psychologie. Suite à la mort de sa mère, Hiro avait décidé. Il voulait exterminer tous les humains. Mais à nouveau, il avait une nouvelle personne à protéger. Enfin, deux. La jeune fille de sa classe et la grand-mère de cette même jeune fille.
Bref, suite à la révélation d'Hiro que c'est en fait un androïde en quelque sorte, il lui promet qu'il va arrêter de tuer et en plus de ça, il commence à sauver les personnes. Et vers la fin de l'épisode, on voit des flics qui arrivent dans le domicile de la jeune fille où il y a Hiro bien sûr. On peut présumer qu'ils veulent buter la fille avec sa grand-mère et que Hiro va redevenir fou, il va recommencer à tuer pour se venger. L'épisode est très bon, revoir un point de vue différent d'Hiro pour la 20e fois dans l'anime, c'est un peu dommage, il y a d'autres trucs à développer, mais comme je l'ai dit, l'épisode reste très bon. Hâte de voir la suite si mon idée sur le prochain épisode est bonne, et hâte de voir la suite d'Inuyashiki en général, parce que l'anime est vraiment à la hauteur de sa hype. On est arrivé au terme de la vidéo, laissez un petit like si vous avez aimé, et un commentaire peut-être pour donner votre avis, et abonnez-vous si vous êtes nouveau, Discord, Twitter, hein, vous connaissez les bails. Bon allez, bye.